nous allons lire Frère Branham lui-même. À quel moment William Branham a eu la commission de l'ange? Élie et l'offrande de farine, prêché le jeudi 10 mars 1960. Paragraphe 5, Branham dit ceci. Mais il y a une chose au sujet de laquelle je me réjouis ce soir. Ma femme, aussi longtemps que nous avons été ensemble, et elle a vu les grandes visions de Dieu se manifester et se réaliser. Elle était à la rivière ce jour-là à Jeffersonville quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition. Donc, retenez que l'accusateur dit que l'ange dont William Aaron Branham parlait, son ange à lui, qui lui révélait la parole, qui lui disait des choses qu'il allait dire, qui lui montrait des choses, c'était en réalité Avak Agopian. Or, vous savez, on vient de le dire ici, Avak Agopian n'a jamais mis pied aux États-Unis avant le 6 mai 1947. Mais Frère Branham parle ici de la première apparition de son ange. Suivez très bien. Cela fut publié dans Associated Press à travers le pays. Associated Press était un média très populaire, un média de référence. Et Frère Branham parle ici en 1960 devant un public. Personne n'a contesté ça. Et ils disent que l'ange de Branham, c'était Avak Agopian. Frère Branham dit ici, c'était en 1933. Elle se tenait là. Elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. Alors que même les photographes des journaux avaient vu la lumière. Mais elle était assez jeune à l'époque. Elle avait environ 12 ans. Et elle ne vit jamais la lumière. Elle regardait les gens. Plusieurs s'évanouissaient. C'est la photo que vous voyez sur l'écran. Où Frère Branham est en train de baptiser dans la rivière Ohio. La 17e personne. Et cela est resté là environ 1 minute pour ensuite remonter aussitôt dans les airs. Et les journaux en firent un grand article. Donc, quand l'ange de Frère Branham, l'ange qui a commissionné Frère Branham, est apparu pour la première fois, c'était en public, devant la presse et devant le public. Et les gens ont entendu la voix de cet ange. C'était une voix audible. Et les journalistes étaient présents, les photographes étaient présents. Pour preuve, la photo que vous voyez là a été prise par un photographe qui était là. Il y avait la presse qui était là. Et cette affirmation du vivant de Frère Branham, personne ne l'a contesté. Frère Branham donne le titre de l'article que les journaux avaient fait. Cet événement qui s'est passé dans la rivière Ohio, la photo que vous voyez. C'est la première fois que l'ange fut photographié. Où la commission de l'ange a été entendue par la majorité des gens à une voix audible. Voici ce qu'ils ont dit, ce que l'article disait. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région, tandis qu'il baptise. Ça, c'était le titre de l'article que les journaux avaient écrit. La photo que vous voyez sur l'écran. C'était ce jour-là que l'ange qui influençait le ministère de William Branham, qui accompagnait Frère Branham, a fait son apparition publiquement. Et c'était devant la presse. En 1933. Frère Branham reçoit la commission de l'ange. Ce n'est pas en 1947, comme eux ils disent. Non, quand Avak Agopian est arrivé en 1947, c'est là où Branham rencontre son ange. C'est faux. C'est une farce. C'est une farce ignoble de mauvais goût. Quelqu'un qui est censé ne croira pas ça. Bon, prenez juin 1933 à 1947. Ça fait combien de temps? 14 ans avant que Avak ne mette son pied aux États-Unis. Bonjour, nous venons de suivre Kevin Mbaki dans sa tentative de réfutation de la vérité en vue de garder les gens dans la captivité du message de William Branham. Il a tenté de répondre en lisant une citation de William Branham pour démontrer une fois de plus que ce dernier n'a pas pris le temps de façon
d'une façon sérieuse d'examiner cette question qu'il est en train d'essayer de défendre. Mais pourtant, le titre de sa prédication est « Je regrette, j'ai dit tout ». J'ai dit tout. En d'autres termes, nous aurons espéré que ce dernier devait dire toute la vérité sur les questions qu'il est en train de soulever, mais on se rend compte que il a confondu la plateforme publique avec la chair de son tabernacle ou de son église, là où il lit facilement une citation de William Branham, il fait un petit commentaire et ensuite il passe. Il a des objectifs, pourquoi il le fait. Mais nous ici, nous n'avons pas apporté des gants et nous allons sans compromis une fois de plus démontrer les mauvaises intentions qui sont derrière ces prédicateurs du message de William Branham qui, se rendant déjà compte que le business est en train de prendre l'eau, sont en train de ménager les derniers efforts pour maintenir les gens dans la captivité, dans le mensonge du temps de la fin. Mais ici, il n'est pas question pour nous de parler en mal de William Branham, mais il est question pour nous de manifester notre révolte contre les mensonges qui sont relayés dans l'intention de garder les gens de la captivité. On vient de suivre ici Kevin Baki, qui nous parle de la première apparition de l'ange à William Branham et qui nous a lu une citation de William Branham que nous allons décortiquer avec vous pour répartir ensemble avec vous dans le message de William Branham. Parce que moi, je pensais que quand il devait réfuter tout ce qui est dit au sujet de William Branham, il devait prendre le temps qu'il faut autour d'un sujet et prendre tous les éléments concernant le message. Et toutefois, reprendre aussi les accusations qui sont portées sur Branham. C'est ce que les gens attendaient. Vous savez pourquoi cette première vidéo de Kevin Baki a attiré beaucoup d'attention? Parce que les gens ont cliqué pour y voir par curiosité. Quand ils voient un pasteur du message qui dit « Je regrette, j'ai dit tout sur Branham et Avak Hagopian », et du coup, les gens sont intéressés à savoir, il se dit, mais tiens, peut-être que c'est un pasteur qui commence à avoir les yeux ouverts, qui est en train de vouloir nous dire la vérité que les autres n'ont pas voulu nous dire. Mais lorsqu'ils ont suivi jusqu'à la fin, toutes les 40 et quelques minutes, ils se sont rendus compte, pour ceux qui sont prudents, bien sûr, que ce n'est que de la distraction et que ce qui a été apporté ne fait pas le poids par rapport aux accusations qui sont formulées à l'endroit de William Marion Branham. Alors maintenant, ici, nous allons, dans ces sujets-ci, parler des vérités cachées sur les événements de juin 1933. Parce que Kevin Baki a pris une citation de William Branham pour pouvoir nous signifier que Branham n'avait pas de relation avec Avak Hagopian, parce que depuis 1933, l'ange avait déjà apparu à William Branham, la première apparition physique, dit Kevin Baki, bien sûr. Branham parle de la première apparition. La première apparition de cet ange eut lieu en juin 1933. Mais nous nous posons déjà la question de savoir, que doit-on faire de l'apparition de la lumière sur le berceau de William Branham? N'était-ce pas le même ange? Parce que Branham dit que c'est le même ange. Donc, quand il apparut sur le berceau de William Branham, ce n'était pas la première apparition, n'est-ce pas? Et quand il a prétendument parlé à William Branham à partir d'un arbre en disant « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière », ce n'était pas non plus une apparition de cet ange. Et l'apparition eut lieu, la toute première, en juin 1933. Donc, Branham avait déjà oublié qu'il avait déjà évoqué la question de sa naissance avec la colonne de feu qui était descendue sur son berceau. C'était l'ange qui l'a accompagné depuis sa naissance. C'est le même ange qui est descendu à la rivière Ohio. C'est le même qui lui a dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps ». Donc, c'est le même qui a accompagné le ministère de William Branham jusqu'à la fin. Alors, donc déjà là, il y a un problème et nous allons ensemble avec vous encadrer cette déclaration de Branham lue par Kevin Baki ainsi que les commentaires que ce dernier a fait. Ensuite, nous allons voir si réellement il se tient du côté de la vérité et quelle est son intention. Notons ensemble avec vous que nous voulons parler de la vérité cachée sur les événements de juin 1933. Cette vérité qu'on ne veut pas vous dire, mais nous allons vous la dire une fois de plus, d'une manière peut-être que vous ne l'avez jamais entendue jusqu'ici. Parce que Kevin Baki l'a dit aussi, hein, il a dit que il faut pas seulement accepter que Branham est prophète parce qu'eux ils l'ont dit, mais il faut que vous preniez vous-même le temps de faire des investigations. Et si vous n'avez personnellement jamais eu le temps de le faire,
par manque peut-être de matériel ou de temps, ou encore n'étant pas qualifiés pour le faire, nous sommes ici pour, en quelque sorte, vous aider dans cette démarche-là, comme les vrais Béréens. Écoutez Paul, examinez les Écritures, pour ensuite voir si les propos de Paul étaient dignes de conviction. Et la même chose doit se faire avec William Marion Branham. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons du fait de cacher la vérité? Pourtant, la vérité est censée être révélée. Mais le but ou la dénomination de cette chaîne n'est pas vérité révélée, mais c'est vérité cachée. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vous cache. Dans le message de William Branham, il y a des choses qu'on vous cache. Des choses auxquelles on ne veut pas que vous accédez à la connaissance de ces dernières. Alors, lorsqu'on cache généralement une vérité, il y a trois raisons principales qui font que les gens cachent une vérité. Premièrement, c'est d'abord la peur. Deuxièmement, l'intérêt personnel. Et troisièmement, la protection d'autrui. Lorsque on a peur, lorsque on a des intérêts personnels, et lorsqu'on veut protéger autrui, alors on est obligé de cacher la vérité. Donc c'est pour ces trois raisons-là qu'on cache généralement la vérité. Et vous allez découvrir pourquoi est-ce que les prédicateurs du message du temps de la fin vous cachent la vérité, notamment dans le numéro que nous sommes en train d'exploiter maintenant là. Alors, lorsqu'on veut regarder les motivations qui font que les gens cachent une vérité, il y a d'abord la peur des conséquences. Ça, c'est d'abord la première des choses. On a peur des conséquences que vont apporter ou qui vont découler de la révélation d'une vérité, d'où on doit la cacher. Donc, cette peur-là, c'est la crainte d'abord de perdre l'estime, de perdre l'amour ou le respect des autres. Donc, quand le prédicateur du message du temps de la fin vous cache la vérité au sujet de ces événements, ils ont peur que Branham puisse perdre votre estime, que vous ne puissiez plus estimer Branham selon la valeur qu'ils vous ont vendue. Donc, c'est un produit que vous êtes en train de découvrir que le produit à l'intérieur de la bouteille ne répond pas par rapport à l'étiquette qui est placée sur l'emballage. Parce que le message de Branham, c'est un message qui a l'étiquette sur l'emballage, en tout cas, c'est bien écrit, il y a des choses, tout ça là, la forme, l'apparence extérieure. Mais le contenu n'est pas en rapport de façon adéquate avec les écrits qui sont sur l'étiquette. Alors, on cache aussi la vérité parce qu'on a peur de subir certaines sanctions. On cache aussi la vérité parce qu'on a peur du conflit. On a peur du conflit dans le sens de maintenir d'abord les gens dans une fausse paix pour éviter ainsi des disputes. Vous voyez bien? Alors, on cache aussi la vérité pour préserver l'ego. On cache la vérité pour la préservation de l'ego, c'est-à-dire protéger l'image publique ou masquer ses propres faiblesses. Mais lorsque le prédicateur du message cache la vérité ici, il cache la vérité pour protéger l'image publique de William Branham. C'est ça l'objectif, protéger l'image publique de William Branham. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent protéger l'image publique de William Branham? L'objectif, c'est pour aboutir à la manipulation. Parce que William Branham, c'est un abat, c'est leur investissement, c'est-à-dire leur capital d'investissement. Ils ont tout investi dans William Branham, d'où quelqu'un vous dira j'ai cru le message, j'ai été baptisé en 95, j'ai cru depuis 30 années. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, la personne est en train d'évaluer le nombre d'années de sa vie qu'il a passé à soutenir cette cause. Et d'autres ont investi dans cette cause. Ils ont été diacres, prédicateurs. Et leur capital d'investissement fonctionne autour de cela. Étant pasteur d'une église de message, on a des brebis qui doivent apporter les dîmes, les offrandes d'amour et toutes sortes d'offrandes. On a tout cet honneur-là, toute cette gloire-là. Alors, c'est toute une vie qui est investie. Alors, lorsqu'il y a une vérité qui vient pour compromettre les assises sur lesquelles nous avons fondé notre espérance, notre vie, cela pose tout un problème. C'est tout à fait normal que les gens réagissent comme ils le font. Vous voyez bien? Alors, donc,
On garde la vérité captive dans le but de garder le pouvoir sur une situation ou sur quelqu'un afin de pouvoir orienter ses choix. Donc, que la personne ne puisse pas orienter les choix vers la lumière, des choix qui seront défectueux pour celui qui a tous les intérêts, tout à gagner, à ce que vous ne comprenez pas, vous ne puissiez pas accéder à une vérité. C'est dans cet objectif-là qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour vous garder dans l'ignorance, loin de la connaissance de la vérité. Et au finish, la manipulation aboutit à la préservation d'un gain personnel. Parce que c'est ça, quand on vous manipule, c'est pour garder un pouvoir sur vous, sur la situation dans laquelle vous êtes. Donc, il faut qu'on continue à vous contrôler. Parce que quand vous avez la connaissance de la vérité, vous allez être affranchi. La Bible dit, la connaissance de la vérité vous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que quand vous êtes en captivité à cause de votre ignorance, vous êtes ainsi manipulé. Mais quand vous accédez à la connaissance de la vérité, alors, automatiquement, les écailles tombent de vos yeux et vous voyez clair, les chaînes se brisent et vous êtes libre de pouvoir vous mettre en mouvement. Mais l'objectif final pour lequel on garde les gens captifs, on garde les gens loin de la connaissance de la vérité, c'est à cause du gain personnel, le profit que cela apporte à ces prédicateurs, à tous ceux qui ont tout à gagner. Parce qu'il n'y a pas que les prédicateurs, hein, mais il y a aussi des membres qui sont dans les tabernacles, qui ont intérêt à ce que ce business-là continue. Parce qu'ils ont des salaires à la fin du mois, ils tirent certains avantages, ils travaillent dans les boutiques des pasteurs, ils conduisent les bus, les taxis, minibus. Donc, ils sont en quelque sorte des gens qui exercent des activités qui sont liées à ce culte du message du temps de la fin. Donc, pour cela, accepter la vérité, c'est un problème. Donc, il faut faire un compromis face à la vérité. Vous voyez bien? Et ensuite, lorsqu'on parle du gain personnel, l'objectif final, c'est celui-là. Obtenir un avantage matériel, financier et stratégique qui serait compromis par la vérité. Donc, si la vérité est connue, la vérité va compromettre cet avantage matériel, cet avantage financier ou encore cet avantage stratégique. D'où les croyants du message du temps de la fin, surtout les prédicateurs, sont ennemis de ce genre de contenu parce qu'ils ne voudront pas que vous accédez à cette connaissance. Maintenant, ici, ensemble avec vous, comprenez déjà que tout ce que Kevin Mbaki a dit dans cette déclaration qu'on vient de lire, ce sont des mensonges. C'est-à-dire qu'il a lu. Mais qu'est-ce qu'il a lu? Est-ce qu'il a lu la vérité dite par William Branham? Les commentaires qu'il a fait, est-ce que c'est la vérité? Ou encore, il a menti dans le but de soutenir, de recouvrir le mensonge de William Marion Branham. Alors, ne soyez pas choqués, nous ne sommes pas ici en train de dénigrer William Branham, mais nous sommes ici en train de vouloir vous emmener à faire des études par vous-même et à comprendre ensemble avec vous le bien fondé de l'accès à la connaissance de la vérité. Alors, parlons-en. Vérité cachée sur les événements de juin 1933. Mais avant qu'on en arrive sur les détails, pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas? Il faudra d'abord qu'on lise quelques passages bibliques qui sont importants. Éphésiens chapitre 5, le verset 11 nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Et quand vous regardez ce verset de l'apôtre Paul, ce verset nous exhorte à la vigilance. Vous voyez bien? Il nous dit d'abord comment est-ce que nous devons vivre comme des enfants de lumière. Mais en tant qu'enfants de lumière, nous avons l'obligation de rejeter non seulement le péché, qui sont dénommés comme étant des œuvres des ténèbres, mais aussi dénoncer activement le mal pour révéler la vérité. Donc, il y a deux actions ici évoquées par l'apôtre Paul. Ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, vous les connaissez. Toute transgression, ce sont des œuvres des ténèbres, ce qui se fait dans l'obscurité. Il y a le mensonge, il y a le vol, il y a l'adultère, il y a tout ce que vous connaissez qui sont des œuvres infructueuses des ténèbres, des œuvres qui ne peuvent pas porter des fruits de la lumière. Donc, ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Et la Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Condamnez-les. Donc, il n'est pas ici question de dire non, ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Moi, j'y prends pas part et je reste tranquille. En ce moment-là, je n'ai pas obéi à l'évangile.
Parce que ici, il est question d'obéir à l'évangile de Christ. Et dans l'obéissance à l'évangile de Christ, il y a des attitudes. Ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres est une chose, mais ensuite, il faut condamner ces œuvres infructueuses des ténèbres. Vous voyez bien? Les condamner complètement. Et qu'est-ce que signifie condamner? Condamner signifie ici dénoncer activement le mal pour révéler la vérité. Alors, ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne sommes pas en train de calomnier William Branham. Ce ne sont pas des calomnies. Et on vous balance des mots comme ça, quelquefois, pour essayer un peu d'obstruer votre regard, pour vous garder loin de la vérité. C'est ça l'objectif. Calomnier est un mot qui a une définition autre. Et quand on regarde ici, calomnier signifie attaquer la réputation, l'honneur ou la considération d'une personne par des accusations ou des imputations mensongères formulées dans l'intention de nuire. Mais il n'est pas ici question, parce que les imputations mensongères sont ce qu'on déballe sans preuve pour établir la relation avec l'exactitude, avec ce qui s'est réellement passé. Mais lorsque nous apportons des preuves et nous les mettons sur la table, alors ce n'est plus une calomnie, mais c'est une dénonciation. Vous voyez bien? Et lorsqu'on parle aussi de critiquer, qu'on est en train de critiquer William Branham, non, c'est pas dans le mauvais sens. C'est pas dans le mauvais sens parce que cela est même recommandé par la Bible et recommandé aussi par William Branham. Peut-être pour certains, ils ne savent pas ce que signifie le verbe critiquer. Le verbe critiquer signifie émettre un jugement en examinant les qualités et les défauts d'une œuvre, d'une action ou d'une personne. Et ce terme désigne aussi bien une analyse constructive visant à améliorer une création qu'un blâme ou un dénigrement. Mais nous ne sommes pas ici dans le cadre du dénigrement, mais nous sommes ici dans le cadre de faire une analyse constructive en visant à améliorer l'œuvre, c'est-à-dire que la foi, et en apportant une blâme aux divers mensonges perpétrés par William Branham au travers de ses sermons. Parce que la Bible nous dit, Proverbe 18, verset 17, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Lorsque le premier qui a parlé, c'est William Branham, il a dit des choses, mais vient alors la partie adverse. Et quand la partie adverse vient aussi s'exprimer, alors on passe la phase d'examen. On doit examiner qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Vous voyez bien? Et c'est ainsi que quand les disciples de Bérée ont écouté Paul, dans Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez bien, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le mot exact ici désigne ce qui est rigoureusement conforme à la vérité, à la réalité ou à une règle, excluant ainsi toute erreur ou approximation. Il qualifie une chose juste, précise. Vous voyez bien? Donc, ce qui est exact est ce qui est vrai, qui est authentique, qui est sans erreur, c'est-à-dire qui est conforme à la vérité. C'est quelque chose qui est précis. En d'autres termes, qui reproduit fidèlement un modèle ou exclut l'approximation. Donc, lorsque le récit de William Branham est véridique, ce récit doit reproduire exactement et fidèlement ce qui s'est passé. Et lorsque il y a cette précision, alors nous pouvons alors comprendre que par la précision, on est en face d'une exactitude. Mais ce n'est pas le cas avec William Branham. C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous. Alors, nous allons effectuer le voyage pour l'année 1933. Nous allons regarder, analyser, étudier. Et nous allons naviguer dans le message de William Branham. Et nous allons l'appeler lui-même, ainsi que ses collaborateurs. Ils vont nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous et nous sommes ici, le message est parvenu sous forme de bandes, de brochures et de livres. Mais nous avons l'obligation de regarder, d'interroger William Branham, d'interroger les témoins, afin qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il ne s'agit pas ici de dire qu'une chose est vraie ou de dire qu'une chose est fausse, mais il s'agit ici de démontrer. Et la démonstration, c'est l'apport des preuves. Vous voyez bien? La démonstration, c'est l'apport des preuves. Ce que Kevin Mbaki n'a pas fait.
Alors, quand nous reprenons la citation de William Branham, lue par Kevin Mbaki, reprenons cette citation et commençons à l'épingler point par point pour qu'ensemble avec vous, nous puissions faire le travail des Béréens, ouvrir le rouleau et retourner dans l'histoire, interroger les temps anciens pour voir si les choses qui nous sont dites aujourd'hui pour soutenir la commission de William Branham de 1933 sont des choses qui sont fondées et qui reposent sur des éléments fiables. La citation est celle-ci. Élie et l'offrande de farine, prêché le 10 mars 1960, paragraphe 5. Je lis et nous allons les lire encore. Je suis si content ce soir. Je suis allé de l'autre côté de la montagne aujourd'hui, aussitôt après les entrevues que j'ai dû avoir, et je suis allé prier. Et on dirait que chaque fois que je me retrouve sous ce soleil de désert, cela me donne encore plus envie d'y revenir. Mais il y a une chose au sujet de laquelle je me réjouis ce soir, ma femme. Aussi longtemps que nous avons été ensemble, et elle a vu des grandes visions de Dieu se manifester et se réaliser. Elle était à la rivière ce jour-là, à Jeffersonville, quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition. Cela fut publié dans Associated de presse à travers le pays. C'était en 1933. Elle se tenait là. Elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. Alors que même les photographes des journaux avaient vu la lumière. Mais elle était assez jeune à l'époque. Elle avait environ 12 ans et elle ne vit jamais la lumière. Elle regardait les gens, plusieurs s'évanouissaient. Et cela est resté là environ 1 minute pour ensuite remonter aussitôt dans les airs. Et les journaux en firent un grand article. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région, tandis qu'il baptise. Cela fut publié jusqu'au Canada dans la presse canadienne. Bien. Kevin Mbaki nous a lu cette citation de William Branham. Mais il y a des choses. Il a aussi posé des questions, n'est-ce pas? Il a posé plusieurs questions, comme quoi c'était la première apparition, comme dit William Branham ici, de cet être, la première apparition. Et Branham dit bien, quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition, bien. Et Branham dit, cela fut publié dans les journaux. Et moi, j'aurais pensé que Kevin Mbaki était apte à nous produire un seul journal qui a publié cet article. Branham dit que c'était publié dans les journaux. Mais nous ne voulons pas lui demander plus. On ne veut pas 2 ou 3 ou 4, mais ne fût-ce qu'un seul journal qui a publié un article avec cette mention. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région, tandis qu'il baptise. Et cela fut publié, Branham dit, jusqu'au Canada. Alors, Kevin Mbaki n'a pas apporté la preuve. Il n'a pas apporté le journal. Ne dites pas que ce n'est plus possible aujourd'hui. Non, c'est encore possible aujourd'hui avec Internet de retourner et voir les articles des journaux qui ont été publiés dans les années 30. Tout est là, dans les années 30. Vous entrez là pour voir les journaux qui ont été publiés à partir de Jeffersonville. Vous pouvez les retrouver tous en ligne. Alors, le devoir est, au niveau de Kevin Mbaki et des croyants du message, de nous apporter d'abord les journaux qui ont fait état de cet article. Et ici, dans la citation, William Branham nous souligne que Meda, sa femme, était là, ce jour-là. Branham dit, elle se tenait là et elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. OK. Meda a entendu la voix, mais n'a pas vu la lumière. OK. Et Branham souligne que les journalistes virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix. C'est toujours Branham. Donc, Meda a entendu la voix, mais n'a pas vu la lumière. Mais les journalistes qui étaient là ont tous vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Vous voyez bien? Et Branham dit que cette lumière ou cet ange, cet être surnaturel, est resté là suspendu pendant 1 minute. Et jusqu'à ce que cela fasse de gros articles dans les journaux. Alors, le premier point que nous relevons ici,
Meda était à la rivière ce jour-là, à Jeffersonville, quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition. C'est la première des choses que nous retenons, n'est-ce pas? Et Branham dit que ça a été publié dans Associated Press à travers le pays. Bien, deuxième élément, Branham dit que ça s'est arrivé en 1933. Et troisième élément, Branham nous souligne que sa femme Meda était là, elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. Mais alors que les photographes des journaux avaient vu la lumière, vous voyez bien, ils avaient vu la lumière, mais Meda, elle était assez jeune à l'époque, environ 12 ans, et elle ne vit jamais la lumière. Elle regardait les gens et plusieurs s'évanouissaient, ainsi de suite. Alors, la toute première question que nous avons à poser à Kevin Mbaki, qui nous a dit il y avait des photographes et il a montré aussi des photos qui ont été prises durant ce service de baptême. Comment William Branham était debout dans l'eau, baptisant les gens, ainsi de suite. N'est-ce pas? Bien, ces photographes ont vu la lumière. Tous les photographes ont vu la lumière. Tous les photographes ont vu la lumière descendre. Cette lumière restait suspendue au-dessus de William Branham pendant environ 1 minute. Tous les photographes ont vu ça. Ils avaient leurs photos prêtes. Tous les photographes. Il y en avait combien, on ne sait pas. Mais Branham dit tout. Donc, on sait que c'était à partir de 2 ou plus. Donc, plusieurs photographes étaient là. Mais ces photographes, si ils avaient juste entendu la voix, ils n'avaient pas vu la lumière, ça sera autre chose. Mais ces photographes ont vu la lumière. Alors, Kevin Mbaki, premier exercice à faire à la maison. Prends le temps que cela te prendra. Est-ce que tu peux nous donner une seule photo du baptême de juin 1933 faite par un photographe, photographiant la lumière au-dessus de l'endroit où Branham baptisait. Photographier la lumière au-dessus de William Branham. C'est le tout premier exercice. Vous allez passer toute une vie, mais une seule vie ne sera pas suffisante. Même 20 ou 50 vies, vous n'aurez sûrement jamais la réponse. Parce que cet événement n'a jamais existé. Et vous allez comprendre. Les photographes qui étaient là, qui prenaient des photos, ont pu prendre des photos des services de baptême. Mais un événement si crucial, les photographes sont restés là à regarder cet événement jusqu'à ce que cette lumière remonte au ciel et s'en aille. Aucun photographe n'a fait une photographie de ce moment où des évanouissements de gens, comment les gens étaient paniqués parce qu'on ne voit même pas une seule photo de la foule qui se tenait là. Cette foule de dizaines de milliers de gens, on devrait avoir au moins une photographie de la foule qui se tenait là. Et comment les gens s'évanouissaient. Au moins la photographie, on devait la voir. D'autres tombaient, ainsi de suite. Mais il n'y a aucune photographie allant dans ce sens. Les photographes étant dans un événement comme celui-là, sont censés couvrir les points culminants de cet événement. Notamment ça ne devait pas passer inaperçu. Il n'y a à la date d'aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune photographie attestant que une étoile était descendue et est restée suspendue au-dessus de William Branham avant que la voix ne dise quelque chose. Alors, vous avez cet exercice-là de nous retrouver comme vous avez affiché d'autres photos. Moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais tiens, après quand il n'y a plus d'autres photos, j'ai dit, tiens, mais pourquoi il ne nous a pas affiché une photographie de cette lumière faite par les photographes ce jour-là en juin 1933? Exercice à faire à la maison. Alors, déjà ici, Kevin Mbaki nous a dit que les journalistes ont couvert, ils ont fait des photos. Mais seulement, la lumière n'a pas été photographiée alors qu'elle était vue par tous les journalistes. Ils l'ont vue, mais ils n'ont pas pu la photographier. Ils n'ont pas pu la photographier. OK. Alors, Branham dit que les journaux en firent un grand article, qu'une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région tandis qu'il baptise. Et selon William Branham, c'était un dimanche de juin 1933, il baptisait ses premiers convertis sur la rivière Toyo, à Jeffersonville, et il affirmait que c'était la toute première fois qu'il baptisait quelqu'un. Et juste pendant qu'il baptisait son 17e converti, une expérience surnaturelle s'est produite. Une lumière mystique descendit prétendument du ciel sur lui et une voix déclara
comme Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer ma première venue, de même, tu as été envoyé avec un message qui annoncera ma seconde venue. Ainsi, William Branham expliqua que cela s'est produit devant une foule immense. D'après certains témoignages, il y aurait jusqu'à 10 000 témoins, selon Branham. Il expliqua également que l'événement fut rapporté dans les journaux des États-Unis et jusqu'au Canada. Et il cita l'article qui disait qu'une lumière mystique était apparue au-dessus de lui pendant qu'il baptisait. Mais après les examens de tous les articles de presse parus en juin et en juillet 1933 dans les principaux journaux de la région de Jeffersonville, nous n'avons jusqu'à la date d'aujourd'hui réussi à localiser et à consulter aucun journal ayant cette information. Vous voyez bien? Et dans chacun d'eux, le seul article mentionnant le baptême de William Branham était celui-ci. Voilà. Dans celui-ci, vous avez la mention du service de baptême de William Branham. Ainsi, plusieurs publicités sont parues dans le journal avant le baptême de William Branham. La campagne de guérison était organisée par l'Église baptiste pentecôtiste de Roy Davis. Voici un exemple de ces publicités affichées ici dans Jefferson Evening News du 27 mai 1933. Mais le compte rendu du journal sur les résultats des réunions est surprenant. Il est rapporté ici, Jeffersonville Evening News du 2 juin 1933. Vous voyez bien? Donc l'événement survenu en juin 1933 au bord de la rivière d'Ohio à Jeffersonville, dans l'État d'Indiana, est considéré comme étant l'une des plus grandes preuves du ministère de William Branham. Voilà pourquoi Kevin Mbaki vous a cité cet événement, parce que cet événement est l'une des plus grandes preuves de la commission de William Branham. Alors, si vous êtes croyant du message du temps de la fin, vous avez déjà entendu votre pasteur vous parler de ça, comme ce pasteur vient de nous en parler dans ce numéro-ci. C'était absolument impossible qu'il vous présente Branham sans passer par là, parce qu'on passe toujours par là, et après on va vous prendre Malachie, on va vous prendre d'autres versets de la Bible. Vous voyez bien? Alors, des livres ont été écrits, et des chansons ont été composées, et des prédications sont encore prêchées en tout lieu, disant que William Branham serait le seul homme à avoir l'esprit d'Élie, avec un ministère semblable à celui de Jean-Baptiste pour annoncer la seconde venue de Christ. Et Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17 nous disent ceci. Pourtant, pour le baptême de Jésus, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez, Branham a voulu établir une similitude avec ce qui s'est passé lors du baptême de Jésus. Mais seulement lors du baptême de Jésus, c'est Jean le prophète qui baptise Jésus. Vous voyez bien? Et ensuite, c'est Jean le prophète qui voit les cieux s'ouvrir et qui voit l'Esprit descendre comme une colombe et se poser sur Jésus. Et c'est aussi lui, Jean, qui entend la voix. Donc, Jean, le prophète, était le seul dans ce service de baptême de Jésus à voir l'Esprit descendre et à entendre la voix de Dieu témoignant que Jésus était le Fils de Dieu. Vous voyez bien? Alors, quand on regarde ici dans ces passages, lorsque Branham essaie de faire une similitude, ça ne marche pas. Parce que ici, c'est Jean et Jésus qui étaient tous deux dans l'eau. Jésus sort de l'eau, Jean est resté seul dans l'eau. Et quand Jean reste seul, alors Jean a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Et Jean a entendu la voix qui témoignait de la filiation divine de Jésus. Vous voyez bien? Alors, quand nous retournons dans la situation de 1933, en qualité de disciples de Béret, ils écoutaient, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, ils examinaient ensuite par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact pour l'accepter, ou si c'était inexact, ils les réfutaient. Réfuter est un verbe transitif qui signifie démontrer la fausseté d'un argument, d'une théorie ou d'une accusation en apportant des preuves contraires. Il s'agit ici d'une opération logique et rhétorique visant à détruire la thèse adverse en soulignant ses incohérences. Bien. Maintenant, ici, ensemble avec vous, on va détruire cette thèse adverse pour souligner les incohérences de cette thèse. Et si nous pouvons démontrer les incohérences de cette thèse,
Vous allez comprendre ainsi que la vérité ne se marie jamais avec l'incohérence. La vérité est cohérente, précise, exacte. Il n'y a pas d'incohérence dans la vérité. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Et il n'y a pas non plus de demi-vérité. Ou c'est la vérité entière, ou ce n'est pas du tout la vérité. Alors, la première question qu'on a à se poser, une voix avait-elle parlé ce jour-là à la rivière Oyo, en juin 1933? Une voix avait-elle parlé? Et si tel est le cas que la voix avait parlé, qu'avait dit cette voix en juin 1933? Qu'est-ce que la voix avait dit? Combien de personnes avaient entendu cette voix? Combien de personnes étaient là présentes pendant que Branham baptisait? Et combien de personnes se sont converties ces jours-là? Des centaines? Des milliers? Des dizaines? Combien se sont convertis ces jours-là? Et ce service de baptême a-t-il été divulgué dans les médias du monde entier? Et s'il a été divulgué dans les médias du monde entier, dans lesquels? Et qui a l'information ou la coupure du journal permettant de remonter cette information? Ainsi, cette information était-elle réellement parvenue au Canada, comme l'affirme William Branham? Et soulignons que la toute première version de l'événement de juin 1933 est rapportée dans l'article « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement » et il a été publié dans le magazine The Voice of Healing. C'est là qu'on va lire le tout premier article qui nous relate les événements de juin 1933. Et s'il y a un moment où Branham était censé nous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé en 1933, je crois bien, c'est lors de la première déclaration. La première déclaration au sujet d'un événement, la mémoire est tellement fraîche, on est plus proche de l'événement, qu'on peut dire beaucoup de choses, tous les détails de ce qui s'est passé, et surtout les détails les plus importants. On ne peut pas les omettre. Vous voyez bien? Mais c'est avec le temps qu'on peut oublier certains détails. Mais la toute première fois qu'on est censé étaler une commission de si grande importance, on est tenu dans l'obligation de dire exactement les choses de façon véridique. Alors, lisons la toute première fois que William Branham parle de cet événement de juin 1933. Nous sommes là dans une publication faite en avril 1948. C'est William Branham, en avril 1948, il parle de comment le don m'est parvenu dans The Voice of Healing, donc la voix de la guérison. Branham dit, « J'étais à un certain endroit sur la rivière Ohio, baptisant un grand nombre de convertis au milieu d'une foule immense rassemblée sur la rive pour assister à la cérémonie. C'était un après-midi chaud, et là, tandis que le ciel était d'un rouge cuivré, une grande étoile brillante est apparue et est restée suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Beaucoup d'entre vous se souviendront d'avoir lu cela dans les journaux et cela est réapparu à maintes reprises depuis. Alors ici déjà, on voit que nous sommes en avril 1948. William Branham parle de ce qui s'est passé ce jour-là. Branham dit c'est un après-midi chaud et tandis que le ciel était d'un rouge cuivré, une grande étoile brillante est apparue et est restée suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Beaucoup d'entre vous se souviendront d'avoir lu cela dans les journaux. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la toute première fois. Nous sommes ici 15 ans plus tard, soit en 1948. Branham évoque la descente d'une étoile, sans la faire accompagner par une voix. Regardez bien, Branham ne fait pas mention d'une voix, mais il parle de la descente d'une étoile. C'est la première fois que Branham parle de cet événement et c'est la première transcription de cet événement. Alors, c'est après la photographie de la lumière de janvier 1950 que Branham commença à évoquer cette prétendue expérience de la rivière Ohio dans ses sermons. Ici, la première fois, ce n'est pas dans un sermon, c'est dans une brochure, c'est juste un article, au fait, c'est dans un article publié dans le journal The Voice of Healing. Mais Branham a passé de 1948, regardez bien, on a commencé à enregistrer les prédications de 1947, 1948, 1949, 1950, janvier 50. Et c'est quand après qu'on ait publié, qu'on ait photographié la lumière de Houston en janvier 1950,
50 que Branham va alors insérer la descente d'une étoile dans ses prédications. Donc, Branham va commencer à parler de la prétendue expérience de la rivière Ohio dans ses sermons. Et la toute première fois que Branham en parle, nous sommes là en mars 1950. Dans la prédication, les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 16. Branham dit: quelque temps après, j'ai rencontré les gens du plein évangile et juste avant cela, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et alors, on dirait que la chose prenait de plus en plus de l'ampleur. Et finalement, cette chose apparut à la rivière. Une fois, je baptisais devant peut-être 10 000 personnes. Quelque chose comme une énorme étoile du matin est descendue là où je me tenais. Des milliers de personnes ont vu cela. Il est retourné droit dans les cieux. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que William Branham parle de la descente d'une étoile du matin et le constat le plus clair, c'est qu'il n'y a ni voix ni commission. La citation est là. Pasteur Kevin Baki, la citation est là. Il n'y a ni voix ni commission adressée à William Branham. Et dans la prédication, Dieu se révèle à son peuple, prêché le 13 août 1950, le paragraphe 18 à 19. Que dit William Branham? Il dit: j'avais mon 17e candidat que j'amenais dans l'eau. Je me suis levé et je lui ai demandé s'il croyait. Il croyait. S'il s'était repenti à la réunion. Oui, j'ai levé ma main. J'ai dit: Père, alors que je baptise ce garçon d'eau, puisses-tu le baptiser du Saint-Esprit? Et quand j'allais le faire, quelque chose a fait ouch. J'ai levé les yeux, j'ai entendu une voix. Elle a dit: lève les yeux. Des milliers se tenaient partout sur la rive du fleuve Ohio en face de Louisville. Un journal a publié un long article là-dessus. J'ai regardé descendant droit du ciel, d'un endroit à peu près aussi grand que cette estrade, les cieux bleus comme des eaux, une grosse chose, on dirait une étoile, descendait droit de là, tourbillonnant, faisant ouch, descendant droit directement devant les yeux. C'est descendu droit, c'était comme une étoile à distance. Quand ça s'est approché, cela ressemblait à un feu tournoyant d'une lumière. Cela est descendu droit et cela s'est tenu là où j'étais. Puis, cela est directement remonté dans les cieux. Les eaux avaient diminué. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas l'ange qui était sur les eaux. Voyez, Bethesda, vous savez, il partait. Et les journaux ont publié un long article. Une étoile mystérieuse apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Et cela a continué à venir. Alors, on constate ici que dans cette déclaration de William Branham, on va se rendre compte que Branham nous introduit alors dans ce qu'on appelle le processus de la distorsion du récit du dit événement. Branham commence à tordre le récit. Notons ensemble avec vous que quand il y a déjà des récits contradictoires sortant de la même bouche, on ne sait donc plus exactement ce qui s'était passé lorsque William Branham baptisait des convertis en date du 11 juin 1933 de la rivière Ohio, près de Jeffersonville. Branham a rapporté que les gens le long de la rive avaient vu une lumière brillante descendre là où il se tenait. Mais la voix s'était adressée à Branham seul. Regardez bien. La voix s'était adressée à Branham seul, lui demandant de lever la tête, alors qu'il avait déjà levé la tête. Il avait déjà la tête levée. Mais la voix lui dit encore: lève la tête. Pendant qu'il avait déjà la tête levée. Vous voyez bien? Et là déjà, Branham commence à tordre le récit. Une voix vient d'être ajoutée à ce récit, mais la voix s'adresse uniquement à William Branham, lui demandant de lever la tête, alors qu'il avait déjà la tête levée. Et dans la prédication, croyez-vous que je puisse faire cela? Prêché le 20 août 50, paragraphe 55. Branham dit: quand je baptisais des centaines à la rivière Ohio,
au bas de la rue Spring, à Jeffersonville, alors que des milliers se tenaient sur les rivages. À 14 heures pile, je baptisais la 17e personne. Je me suis mis à prier et des milliers se tenaient là en train de regarder. Et cela est descendu des cieux, vert, tourbillonnant, en descendant. On dirait une grande étoile verte à distance. Et quand cela s'est approché, c'était cette lumière-là, une colonne de feu. Je pense que c'est la même qui avait conduit les enfants d'Israël à l'époque où cela allait devant Moïse. Et cela est dans l'Église aujourd'hui. Cela est ici ce soir, la même colonne de feu. Bien. Ici, l'étoile devient la colonne de feu qui avait conduit Israël. Vous voyez bien? Ici, l'étoile devient la colonne de feu qui avait conduit Israël. C'est Branham. Vous voyez bien? Et Branham dit, et quand cela s'est approché, c'était cette lumière-là, une colonne de feu. Donc ça passe de l'étoile, ça devient la colonne de feu qui avait conduit Israël. Et dans ma commission, prêcher le 5 mois 51, allons progressivement. Paragraphe 15, Branham ajoute, et pendant que je baptisais, il était 14 heures en juin, et le 17e candidat, je le baptisais dans l'eau à la rivière Ohio, en bas de la rue Spring, et j'ai entendu quelque chose parler, et j'ai senti quelque chose s'emparer de moi. J'ai levé les yeux, et alors, de la gloire est descendu ce tourbillon là où j'étais. Le Courrier Journal Newspaper a publié un article à ce sujet disant une étoile mystique apparaît au-dessus d'un pasteur baptiste local pendant qu'il baptisait dans la rivière. Il ne pouvait pas comprendre. Oh, jusqu'à 10 000 personnes avaient vu cela, alors que cela descendait là où j'étais et remontait dans les cieux. Cela était venu directement là où j'étais et était remonté au ciel. Eh bien, beaucoup m'ont demandé ce que cela voulait dire. J'ai dit, je ne sais pas. Alors, là, vous voyez bien, Branham, on lui pose la question, ce que cela voulait dire. Branham dit qu'il dit, je ne sais pas. Vous voyez bien? Et ici, il ajoute, il dit, j'ai entendu quelque chose parler. Le contenu de cette chose n'est pas donné. Quelque chose parler. Et j'ai levé les yeux. Et j'ai senti quelque chose s'emparer de moi. J'ai levé les yeux. Donc, c'est quelque chose qui a parlé, avait dit quoi? De la citation qu'on a lue plus haut, il avait dit que la voix, il a entendu la voix qui a dit, lève les yeux. Il a regardé, il a levé les yeux, alors qu'il avait déjà la tête, les yeux levés, mais la voix lui a dit encore, lève les yeux. Et dans la prédication, les premières expériences spirituelles, prêché le 13, 7e mois, 52, paragraphe 25, Branham dit, cela était déjà apparu pendant que je baptisais là-bas, c'est juste au bout de l'Indiana, à l'autre bout de l'Indiana, là où des milliers se tenaient sur le rivage quand je me tenais là baptisant. J'allais dire, Père, alors que je baptise ce garçon d'eau pour le pardon de ses péchés, alors, Seigneur Jésus, donne-lui le Saint-Esprit. La 17e personne, j'allais baptiser, une voix s'est fait entendre du ciel par un après-midi clair. Cela est venu des cieux en tourbillonnant. Voici venir cette lumière faisant. Les journaux ont publié. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un pasteur baptiste local pendant qu'il baptisait. Cela est descendu directement et s'est tenu au-dessus de là où j'étais. Et ça s'est tenu là. Les gens s'étaient évanouis et puis cela est remonté directement au ciel. Tous ceux qui se tenaient là regardaient cela. C'était là. Bien. Constatez ici que en juillet 52, Branham fait intervenir la voix. Il dit, j'allais baptiser et une voix s'est fait entendre du ciel. Le contenu de la voix n'est pas communiqué. Une voix s'est fait entendre du ciel. Le contenu n'est pas communiqué. Alors, il va y arriver un événement. Il va y avoir un livre. Le livre intitulé William Branham, un homme envoyé de Dieu.
écrit par Gordon Lindsay, avec la collaboration de William Branham lui-même, a été initialement publié en 1950. Mais cet ouvrage biographique retrace le début du ministère de guérison du prédicateur William Marion Branham après la confirmation de son appel en 1946. Donc, ce livre-là est une biographie relatant les grands événements du ministère de William Branham. Alors, qu'est-ce que ce livre nous rapporte? Dans le chapitre 8, il est dit ce qui suit. À la fin d'une série de grandes réunions sous tente, il baptise dans la rivière Ohio un grand nombre de personnes désirant le baptême, devant une foule de gens rassemblés sur la rive pour assister à ses services. Il y a environ 130 personnes à baptiser en cette chaude journée de juin. Alors que Frère Branham s'apprête à baptiser la 17e personne, il entend une petite voix tranquille lui dire à 3 reprises, « Lève les yeux ». Il lève les yeux et une étoile lumineuse apparaît dans le ciel. Au bout de quelques secondes, les spectateurs lèvent les yeux et beaucoup d'entre eux voient aussi l'étoile. Certains s'évanouissent, d'autres hurlent et d'autres encore s'enfuient en courant. Puis l'étoile semble se retirer dans le ciel. L'événement aura éveillé tant d'attention qu'il fera l'objet d'un récit dans le quotidien local. Qu'est-ce que vous constatez comme moi? Le constat ici, c'est que il y a une lumière sans voix. Et n'oublions pas que ce livre est écrit avec la collaboration de William Branham. Ça veut dire que c'est William Branham qui rapporte des informations de façon directe à Gordon Lindsay. Et Gordon Lindsay écrit ce livre et avant publication, William Branham revoit ce livre. Et ce livre est publié avec sa bénédiction. C'est sa biographie. Il n'était pas mort. On n'écrivait pas des choses derrière son dos. Mais il était là. On constate que la lumière est rapportée, mais le récit ne nous évoque aucune voix, sauf celle qui lui a dit à 3 reprises, « Lève les yeux ». L'unique voix rapportée ici, c'est « Lève les yeux » et il a vu la lumière. Alors, par la suite, il y a aussi le livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud » qui retrace la campagne d'évangélisation de William Branham en Afrique du Sud en octobre et en décembre 1951. Et dans ce livre, Un prophète visite l'Afrique du Sud, au chapitre 1er, il est aussi rapporté ce qui suit. Moins de 6 mois après sa conversion, on préparait sa première réunion. Il commença à faire des réunions sous tente dans la ville de Jeffersonville où il avait grandi. On estima l'assistance à une seule réunion à 3000 personnes et beaucoup se convertirent. C'était tout à fait inhabituel, même pour un prédicateur exceptionnel et dans son cas, il s'agissait de sa première campagne. Au service de baptême qui suivit, plus de 130 personnes se firent baptiser dans l'eau. C'est alors que la lumière céleste apparut au-dessus de lui pendant qu'il baptisait la 17e personne. La présence de cette lumière fut attestée par l'assemblée nombreuse des gens qui se tenaient sur la rive des Loyaux et le journal rapporta l'événement. Les gens qui avaient été sauvés lors des réunions sous tente de Jeffersonville décidèrent de construire un tabernacle connu aujourd'hui sous le nom de Branham Tabernacle. Alors, vous constatez ici, une fois de plus, il y a encore une lumière, mais il n'y a pas de voix. Pourtant, ici, si cette information était véridique, on a ici 2 documents clés qui rapportent la biographie de William Branham et qui parlent de ce service de baptême, mais qui ne nous rapportent absolument pas la voix qui a parlé. Et un dernier point concernant le baptême de 1933 réside ainsi dans un détail absent de la version originale. Toutes les versions de ces récits de 1933 à 1952 omettent absolument un élément essentiel. Aucune mention d'une voix. Aucune mention. Donc remarquez bien,
que toutes les citations que nous avons lues de William Branham, nous les avons lues jusqu'en 1952. Et Branham ne fait aucune mention d'une voix, sauf celle qui lui dit « Lève les yeux » à 3 reprises pour constater qu'il y a une étoile qui descend. C'est l'unique voix que Branham entend. Et avant 1952, William Branham se contentait de décrire une lumière et un bruit, whoosh. Mais ce n'est qu'à partir de cette année-là, 1952, donc après 1952, que Branham commença à évoquer une voix entendue ce jour-là au bord de la rivière. Malheureusement, il est nécessaire de se demander si une voix a réellement existé. Aucun des témoins oculaires que nous connaissons n'a entendu de voix. Et William Branham lui-même n'a rien dit à ce sujet pendant près de 20 ans. Vous voyez bien? Alors, voici les points essentiels de cette question. Comment est-ce que William Branham est-il arrivé à ajouter une voix à ces récits qui, au départ, donc de 1933 jusqu'en 1952, William Branham n'a jamais rapporté une quelconque voix qui aurait parlé et qui aurait donné une commission à ces derniers. William Branham n'en évoque pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, cela sous-entend que si commission de Branham a existé, si une voix a existé, tous ceux qui ont cru au message de Branham jusqu'en 1952 sont morts sans la connaissance de cette commission qui a été donnée à William Branham. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces récits puissent être améliorés, puissent être déformés et puissent arriver au stade qu'on a eu à vous présenter? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? Alors, le point essentiel se trouve dans une prophétie rapportée par une sœur. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, lors d'une réunion à Tulsa, en Oklahoma, Anna Charder avait donné une prophétie sous forme de langue et d'interprétation, affirmant que tout comme Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, William Branham et d'autres comme lui étaient envoyés pour préparer le peuple à la seconde venue du Seigneur. Et la prophétie est rapportée ici. Nous sommes là dans le chapitre 13, la page 131 du livre « Un homme envoyé de Dieu ». Le même livre dans lequel Gordon Lindsay a rapporté l'événement de juin 1933 où il n'a associé aucune voix. Et c'est dans le même livre que cette réunion de Oklahoma a été rapportée avec la prophétie de la sœur Anna Charder au chapitre 13. Que dit le livre? La seconde chose fut un émouvant message donné dans l'esprit et interprété, presque identique à 2 autres messages qui allaient être donnés au cours d'autres réunions du frère Branham à différents endroits. Un témoignage certain, rendu à ce ministère oint de Dieu. Il est exprimé avec une telle puissance qu'il en semble presque extraterrestre. En voici la substance. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, de même cet évangéliste était envoyé avec d'autres de ses semblables pour éveiller les gens et les préparer à la seconde venue. Plusieurs mois plus tard, nous allions entendre le même message interprété au milieu d'une grande foule d'auditeurs. Des réunions, Branham à Tulsa, Oklahoma, par la sœur Anna Charder, que nous allions par la suite apprendre à apprécier profondément. Assurément, ces mots ont pénétré nos cœurs. Le constat qu'on fait ici, on va souligner que pour ce qui concerne la rédaction de ce livre, William Branham a lui-même contribué à la rédaction de ce livre. Donc le livre sépare clairement le message de la sœur Anna Charder et l'événement de juin 1933. L'événement de juin 1933 est rapporté dans le livre au chapitre 8. Regardez bien, au chapitre 8, l'événement de 1933 est rapporté. Mais quand on arrive au chapitre 13, donc il y a 5 chapitres qui séparent les deux, au chapitre 13, c'est la prophétie et l'interprétation de la sœur Charder qui sont rapportées dans le livre. Donc, le livre sépare clairement
le message de la sœur Anna Schader avec l'événement de 1933. Et le livre fait cela parce qu'il s'agissait bien évidemment de deux événements distincts et temporellement séparés. Vous voyez bien, temporellement séparés. Alors, ce n'est que après la sortie du livre, au début des années 50, que l'interprétation du message de la sœur Anna Schader va alors devenir la voix qui avait parlé à William Branham en juin 1933. Vous voyez combien cela devient très dangereux. Et ça, c'est des choses que Kevin Mackey ne veut pas que vous sachiez. Lui et ses collaborateurs ne veulent absolument pas que vous sachiez cela. Parce qu'il ne pourra pas vous expliquer pourquoi le message de la sœur Anna Schader est devenu la voix qui a parlé à la rivière Ohio après la publication du livre Un homme envoyé de Dieu. Livre dans lequel se retrouve le message de la sœur Anna Schader, qui d'ailleurs n'a pas été adressé exclusivement à William Branham, mais qui disait clairement que William Branham, comme d'autres évangélistes avec lui, ont la même mission de préparer le peuple à la seconde venue de Christ. Voilà ce que disait ce livre. Et Branham a contribué à la rédaction de ce livre. Donc, il avait connaissance de la prophétie de la sœur Anna Schader. Mais jusqu'à là, ça n'avait pas encore tenté de prendre cette prophétie et de l'annexer à l'événement de 1933 pour en faire la voix de 1933, qui était la prophétie de la sœur, donnée en 1952. Ouais bien. Alors, donc, à partir de là, les choses vont changer. C'est là que quand on va lire Branham dans la prédication, vous croyez maintenant, prêché le 17 août 1952, donc après la publication du livre, le paragraphe 14, Branham dit, et tout récemment, alors que je baptisais à la rivière à Jeffersonville, lorsque tous les journaux de la ville ont publié cela, c'était à 14 heures. Je priais, il est descendu là du ciel juste à 14 heures du soir au mois de juin, ou plutôt les après-midi, au mois de juin, vers mi-juin, il était suspendu là, juste à l'endroit où je me tenais. Et une voix a retenti de là, disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première venue de Christ, ce message avertira les gens de la seconde venue. Regardez, nous sommes ici, près de 20 ans plus tard, Branham mélange son service de baptême à l'interprétation de la sœur Anna Schader. C'est un mélange. Donc, il mélange les deux événements qui sont distants, très distants de beaucoup d'années. Regardez. Et il ne va plus s'arrêter. Hein. Dès qu'il mélange ça, c'est fini. Donc, la prophétie de la sœur Anna Schader devient la voix qui a parlé à la rivière en juin 1933. Et il va continuer dans la prédication, le témoignage, prêché le 29, 11e mois 53, paragraphe 63. Voyez-vous, cela est descendu juste devant 10 000 personnes à Jeffersonville, quand je baptisais un après-midi, et cela m'a dit, 11 ans avant que je ne sois envoyé dans cette mission, que cela arriverait de cette manière. Et elle a dit que ce serait un message précurseur. Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de Christ, de même, ce message sera le précurseur juste avant la venue de Jésus-Christ. Et là, Branham ne s'arrête plus. Il prend goût, ça passe ou ça casse. Et dans le fou de Gadara, du 20 juillet 54, paragraphe 11, Branham ajoute, regardez, dans la brochure, la première que j'ai écrite, intitulée « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement », comment les grands journaux de Louisville, dans le Kentucky, et de partout ont écrit. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptisait. C'était pendant qu'il se tenait là et qu'il me parlait là même, devant au moins 10 000 personnes, que cet événement a eu lieu. Il a dit, ton ministère sera comme celui de Jean-Baptiste, qui a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton ministère entraînera la seconde venue de Christ. Bien. Branham évoque ici la toute première brochure qu'il a écrite intitulée « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». N'est-ce pas?
Mais malheureusement, nous avons lu. Pourtant, nous avons lu ensemble avec vous la publication de William Branham de 1948, la toute première fois où il fait mention. Il ne parle pas du tout de comme Jean-Baptiste. Il ne mentionne pas du tout une voix. On l'a lu ensemble avec vous. Il ne mentionne pas une voix, ni une commission. Vous voyez bien? Et dans la prédication, comment l'ange vint à moi et sa commission. Prêché le 17 premier mois 1955, paragraphe 128, 127 à 128. Que dit Branham? J'ai baptisé mes premiers convertis à la rivière Ohio. Et à la 17e personne que je baptisais, comme j'allais la baptiser, alors j'ai dit, Père, alors que je le baptise d'eau, baptise-le du Saint-Esprit. J'ai commencé à le plonger dans l'eau. Et au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Et voilà cette lumière qui descendait en brillant. Des centaines et des centaines de gens étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix en est sortie. Elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message qui précédera la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. Et il va ajouter dans Les Esprits séducteurs, prêché le 24 7e mois 55, paragraphe 158, une voix en est sortie et a dit, un jour, tu répandras l'évangile dans le monde entier. Bien, oh là là, là ça devient sérieux. Alors, qu'est-ce que la voix avait dit? Un jour, tu répandras l'évangile dans le monde entier? Ou bien la voix avait dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue de Christ, je t'envoie aussi avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que la voix avait réellement dit? Kevin Baki, qu'est-ce que la voix avait dit? Avait-elle dit, un jour tu répandras l'évangile dans le monde entier? Point barre. Ou bien elle avait dit, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Mais pourtant, lors de son premier témoignage, il avait juste entendu une voix qui lui a dit, lève les yeux à 3 reprises. Aucune parole ne sortait de la lumière et ne faisait aucunement mention de Jean-Baptiste. Branham a ainsi fusionné 2 événements, pourtant temporellement séparés, celui de la voix qui disait « lève les yeux » et celui de l'interprétation de la sœur Anna Charder. Et pour commencer, il n'y a aucune preuve officielle à l'exception du témoignage de Branham lui-même, bien qu'il ait dit que cela a été confirmé parmi les personnes survivantes qui étaient sur les rives du dit événement surnaturel de 1933 raconté par lui-même. Il est quand même clair que les différentes versions de cette scène et de ce qu'aurait dit la voix prouvent que William Branham a fait des ajouts en faisant dire n'importe quoi à cette voix. C'est clair. En faisant dire n'importe quoi à cette voix. Vous voyez bien? Alors, dans la prédication Un absolu, prêché le 27 premier mois 1963, paragraphe 84, Branham dit, et je me suis avancé dans l'eau et j'ai pris le candidat, la 17e personne, pour le baptiser. J'en avais après mon réveil environ 500 à baptiser. Et je me suis avancé dans l'eau avec cette personne. J'ai commencé à lever la main. J'ai dit, Père Céleste, alors que je... Et à peu près à ce moment-là, quelque chose m'a frappé. Je me suis dit, où est-ce? J'ai regardé partout. Tout le monde avait la tête inclinée. Oh, aussi loin que je pouvais voir. Tout au fond sur la rive, il y avait des voitures et des gens qui s'étaient entassés tout au long des murs et tout. J'ai regardé de nouveau et j'ai entendu une voix dire « Lève les yeux !» Et j'avais peur de lever les yeux. Je n'étais qu'un enfant. Nous avons la photo de cela. J'ai dit « Père, quelque chose a dit « Lève les yeux !» J'ai levé la main et ce jeune homme que je devais baptiser m'a regardé en face. Il a dit « Eh bien, frère Bill, j'ai dit, avez-vous entendu cela? Il a dit non. J'ai dit, Père Céleste. Il a dit, lève les yeux. J'ai levé les yeux comme ceci et une colonne de lumière descendait des cieux en tournoyant. Et une voix est sortie de là, rugissant, en descendant et a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, de même tu es envoyé. Oh Dieu, j'ai regardé cette lumière. Je l'avais vue depuis que j'étais un petit garçon. Bien.
Oh là là, c'était bien. Il a dit ton message. Donc le message de Branham. La voix n'a pas dit mon message. C'est pas le message de Jésus. Au fait, si c'était l'ange, et Branham dit bien que c'est pas l'ange. L'ange là n'était pas Jésus, c'était un ange mineur. Il nous l'a dit. Et enfin, dans la prédication, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, paragraphe 154. Pendant que je baptisais la 17e personne, avec ce témoin au-dessus de moi, et vous connaissez le reste de l'histoire, pendant que j'étais là, en train de baptiser la 17e personne, une lumière est descendue du ciel, elle brillait au-dessus de l'endroit, comme Jean-Baptiste, elle brillait au-dessus de l'endroit, comme une étoile tombée du ciel. Une voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alors déjà, au sujet de la voix, certains disent que si William Branham avait tort, la sœur Anna Shader aurait corrigé Branham sur Bond, mais elle ne l'a pas fait. Parce que Kevin Mbaki l'a dit, que Branham, quand il dit ces choses, il y avait des témoins qui étaient là. Si ce qu'il avait dit était faux, les gens lui auraient fait des reproches. Alors le fait que personne n'a corrigé Branham sur Bond, cela prouve alors, selon Kevin Mbaki, que Branham aurait raison. Maintenant, lisons la prédication, le chemin du retour. Prêché le 23, 11e mois 62. Paragraphe 114. Lisons. Au nom de Jésus-Christ, que ceci soit fait pour notre frère. Madame Shader, j'ai reçu votre note. Je connais la sœur Shader. Vous m'avez demandé au sujet de la bande. Je ne suis pas encore rentré chez moi pour écouter cela. Je l'aurai quand je rentrerai chez moi, sœur Shader. Vous êtes une bonne femme. Je vous aime, ma sœur. C'est vous. Moi, je ne vous connaissais pas. Hein. Quand je suis entré, quelqu'un avait parlé en langue. Vous qui avez donné l'interprétation, avez dit exactement la même chose que cette lumière avait dite quand elle était descendue sur moi là-bas au début, quand j'étais un prédicateur baptiste. Elle avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, la première venue de Christ, tu es envoyé et ton message préparera la seconde venue. Quand ce prédicateur baptiste, de là où je fus ordonné, quand il a entendu cela, il a dit, un homme avec une instruction de l'école primaire va prêcher au potentat. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Le journal a dit, une lumière mystique est suspendue au-dessus d'un prédicateur. C'était dans Associated Press. Ne connaissant rien à ce sujet, 11 ans plus tard, une personne a parlé en langue et a interprété de la même façon. Et je me tenais là. Dieu est avec vous, sœur Shader. Le diable est contre vous. Je suis votre frère. Oh Seigneur, créateur des cieux et de la terre, cette petite femme frêle, dont le précieux bien-aimé s'en est allé. Oh Seigneur, que la puissance qui a ressuscité notre Seigneur de la tombe vienne sur cette petite forme frêle qui prophétise en ton nom pour ta gloire, que cela vienne. Et que ce don qui a été tordu puisse redevenir normal. Qu'elle recouvre la santé, Seigneur. Je prononce cela sur elle au nom de Jésus-Christ. Eh bien, cela a été dit, Seigneur, que cela soit fait pour ta gloire. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que votre âme soit bien. En lisant la citation ici, cette citation prouve qu'il y avait un problème. Vous voyez bien? Prouve qu'il y avait un problème. Cette citation prouve qu'il y avait et ça ne va pas. Car le contenu de Branham n'est pas le contenu de la sœur Shader, n'est pas le contenu que la sœur Shader avait interprété. Et le contenu du message que donne Branham ici de la voix n'est pas non plus ce qu'avait dit la voix en 1933. Regardez comment Branham triche. Regardez comment il triche. Branham dit, j'ai reçu votre note. Il s'adresse à la sœur Shader. J'ai reçu votre note. Et il continue, je ne connaissais pas la sœur Shader. Il dit, vous m'avez demandé au sujet de la bande. Donc la sœur Shader a demandé à Branham de réécouter la bande.
Parce que sa prophétie, son interprétation ont été enregistrées. Et Branham me dit sciemment, il dit, je ne suis pas encore rentré chez moi pour écouter cela. Je l'aurai quand je rentrerai chez moi. Serge Chader. Et regardez, il dit qu'il n'est pas encore rentré chez lui pour écouter cela. Il dit qu'il va le faire quand il va rentrer. Après, il rentre dans la flatterie. Il commence à flatter la sœur. Il dit, Serge Chader, vous êtes une bonne femme. Je vous aime, ma sœur. Juste parce que la sœur lui a dit, réécoute la bande. Et tu verras que ce que j'ai dit n'est pas ce que tu rapportes. N'est pas ce que tu rapportes. Oui. Et Branham dit, c'est vous, moi je ne vous connaissais pas. Quand je suis rentré, quelqu'un avait parlé en langue. Vous qui avez donné l'interprétation, avez dit exactement la même chose que cette lumière avait dit quand elle était descendue sur moi là-bas au début. Alors que c'est des mensonges. Et Branham souligne que tu as donné, quelqu'un a donné la prophétie et tu as interprété. Et dans l'interprétation, tu as dit exactement la même chose que la voix m'avait dit. Mais pourquoi William Branham avait besoin de l'interprétation de Chader pour se rappeler de cette commission? Alors que durant tout le temps, Branham n'a jamais associé cette voix comme Jean-Baptiste. Il n'a jamais associé cela à cette histoire. Vous voyez bien? Et Branham continue, il va dans l'intimidation, il va dire à la sœur que non, moi je vous aime, vous êtes ma sœur, mais le diable est contre vous, je suis votre frère. Mais qu'est-ce que cela avait de rapport? À dire à la sœur que non, le diable est contre vous. Donc le diable est contre Chader parce que Chader s'est levé pour revendiquer devant Branham que les propos que tu m'attribues ne sont pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi aussi, tu es envoyé pour préparer la seconde venue. C'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Réécoute la bande. Parce que sur la bande, la prophétie de la sœur Chader était claire. La sœur Chader dit bien que William Branham, comme d'autres évangélistes, ont reçu la mission de préparer la seconde venue de Christ. Vous voyez bien? Et elle est bien là. Regardez, revoyons cette prophétie. Il a bien dit, en voici la substance. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, de même, cet évangéliste était envoyé avec d'autres de ses semblables pour réveiller les gens et les préparer à sa seconde venue. Vous voyez bien? Voilà ce que dit Chader. Donc Chader était étonné, complètement étonné d'entendre William Branham commencer à raconter et à déformer complètement son message. Vous voyez bien? Alors, donc vous comprenez ici que il n'y avait pas de voix. Et si, puisque nous sommes posés plusieurs questions, que Kevin Baki est dans l'obligation de nous répondre, parce que c'est lui qui a évoqué cette question-là pour vouloir légitimer William Branham, montrer qu'il avait une expérience authentique, n'est-ce pas? Mais, lorsqu'on s'interroge, qui a entendu la voix? N'oublions pas que dans le cas de Jean-Baptiste, baptisant Jésus, Jean était le seul à voir l'Esprit descendre. Jean était le seul à entendre la voix. Et ça ne parlait pas de sa mission de préparation. Jean n'a pas préparé la seconde venue de Christ là dans l'eau. Jean était en train de baptiser et de présenter l'agneau. Il n'était pas dans une phase de préparation, mais il était dans la phase ultime de sa mission. Quand il a entendu la voix n'a pas parlé de préparation. La voix n'a pas non plus parlé de sa mission. La voix a parlé uniquement de Christ, qui était le centre, le point final, le point culminant. Mais quand on arrive dans le cas de Branham, posons-nous la question, qui a entendu la voix? Parce que Branham dit que sa femme Meda était là, elle avait entendu la voix, mais elle n'a pas vu la lumière. N'est-ce pas? Elle n'a pas vu la lumière. Alors que tout le monde était là, les photographes et tous ont vu cette lumière. Mais lorsque nous interrogeons Levi que Kevin Baki a aussi lu comme étant un témoin dans son document pour vouloir rapporter c'est pas une réunion de guérison qu'aurait tenu William Branham. N'oublions pas ensemble avec vous que Levi comme Gordon Lindsay, c'était des gens qui faisaient la promotion du ministère de William Branham. Et en faisant la promotion du ministère de William Branham, il avait pour objectif de donner des récits exagérés. Des récits exagérés. Lisez seulement Un prophète visite l'Afrique du Sud de Julius Stadtkilev. Vous allez voir qu'il y a là des récits exagérés. Même un prophète visite l'Afrique du Sud. Quand il a dit que Branham a eu sa première réunion
il a eu à convertir 3000 personnes. 3000 personnes ont été converties et ce sont ces 3000 qui l'ont aidé à construire le Branham Tabernacle. Mais quand vous voyez la photographie de la pose de la pierre du Branham Tabernacle, vous ne trouvez pas 3000 personnes. Et quand vous voyez même la photographie des familles de cette église-là, de Branham Tabernacle, vous ne trouvez pas 3000 personnes, même pas 200, même pas 100 personnes. Vous voyez bien? Alors, donc, ça pose déjà des problèmes. Donc, ces gens-là avaient une mission, faire la promotion du ministère de William Branham. Et pour faire cette promotion, il fallait faire des récits exagérés. Et nous y viendrons, parce qu'on est ici dans vérité cachée. C'est-à-dire qu'on ne cache rien. On vous dit tout ce qu'on vous cache dans le message. Ici, on vous le dit, sans porter de gants. Sans porter de gants, on vous le dit. Vous voyez bien? Pour que votre sang retombe sur votre propre tête. Parce que vous comprenez déjà en lisant ici progressivement que vous êtes trompés. Et les gens qui veulent vous maintenir dans cet état-là ont tout à gagner. Ont tout à gagner. Et c'est vous qui avez tout à perdre. Parce que vous perdez votre temps. On vous nourrit des illusions. On vous vend des mensonges. On vous vend des chimères. Et à la fin, c'est la perdition qui vous attend. Parce que vous êtes séduits. Regardez. Qui avait entendu la voix? Interrogeant Livell, n'est-ce pas? Livell qui est l'un des rédacteurs, collaborateurs de William Branham. Qu'est-ce que Livell va dire? Livell écrit ce qui suit. Dans Prophète du XXe siècle, page 37. Lisons Livell. Il dit, c'est en juin 1933, alors qu'il baptisait les convertis dans la rivière Ohio, qu'un phénomène extraordinaire et bien documenté s'est produit. Tandis qu'il baptisait la 17e personne devant une foule estimée à environ 4000 personnes, une étoile filante et incandescente apparut du ciel, accompagnée d'un bruit du vent violent audible par tous. Et elle vint se poser au-dessus de lui. Tandis que beaucoup s'enfuyaient, effrayés, et que d'autres s'agenouillaient pour prier, une voix s'éleva de la colonne de feu et lui dit, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, de même ton message est le précurseur de la seconde venue. Bien entendu, lui seul entendit ces paroles, alors que les autres n'entendirent que le sang. Regardez bien. Ici, nous sommes dans le document intitulé Le prophète du XXe siècle. Ce document qui relate une interview et des scènes de la vie de William Branham. Et ce document a été publié pour la première fois en août 1953, donc après que Branham ait récupéré cette histoire. Regardez bien. Mais qu'est-ce que le document nous dit? Il nous dit que, bien entendu, lui seul entendu ces paroles, alors que les autres n'entendirent que le son. Donc les autres ont entendu le son, donc le bruit, voilà, mais ils n'ont pas entendu les paroles, donc le contenu, ils ne l'ont pas entendu. Mais que va dire Branham alors? On va descendre. On va chuter. Branham va dire ce qui suit. Dans le procès du 19 avril 64, paragraphe 64, un jour au fleuve, je baptisais 500 personnes au fleuve lorsque tout d'un coup, cette même lumière qui était venue lorsque j'étais un petit garçon, et je disais aux gens que je la voyais, ils disaient que je rêvais et que c'était une espèce de conception mentale que j'avais eue. Mais devant plus de 500 personnes, à 14 heures, un après-midi, en 1933, ce nuage est descendu des cieux, proclamant les paroles suivantes. De même que Jean-Baptiste a été commissionné pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là, des milliers et des milliers de gens ont entendu cela. Les journaux en ont rendu témoignage. Donc là, nous sommes entre Livell et William Branham, l'un dit vrai, l'autre ment. Mais déjà, nous savons que tous les deux mentent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas eu une voix en 1933 avant que Anna Schrader ne donne sa prophétie en 1952. Alors, donc déjà, face à tous ces éléments, nous avons à nous interroger largement. Nous interroger, est-ce que William Branham a-t-il réellement été envoyé avec un message? Et si la réponse est oui, alors c'est lequel? Est-ce que c'est les plagiats? Nous en parlerons.
Et dans les mots de la voix de 1933, il n'a jamais été question de Christ. Jamais. Vous voyez bien. Ni question de quoi que ce soit. Alors, la question qu'on a encore à se poser, est-ce que Branham était-il un prophète? Dans un sens, oui. Et si on peut l'interpréter ainsi, mais William Branham n'était pas un prophète de la vraie parole parce qu'il n'a pas dit la vérité, mais il était un prophète de la fausse parole. Et pour ceux ou celles qui ont l'intelligence, la mention de ton message n'indique absolument en rien que ce message de William Branham est un message de Christ. Ton message, l'expression là, n'indique en rien que c'est un message de Christ qui serait inspiré par le Seigneur. Vous voyez bien? Alors, pendant que nous chutons, on va quand même dire un élément important. Il est important qu'on y chute là-dessus. Vous savez, quand on parle de cet événement, Branham va souligner même que Roy Davis lui avait dit qu'il y avait des hallucinations. Il y avait des hallucinations ces jours-là. Et Branham lui-même va confirmer que les gens aussi qui étaient au bord de la rivière lui avaient dit qu'ils hallucinent. Ça veut dire que les gens que Branham dit avoir vu cette lumière ne reconnaissent pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Branham lui-même qui va les rapporter. Vous voyez bien? Branham va dire ce qui suit. Dans un procès prêché à Louisville en date du 5 avril 64, Branham dit, « Mon pasteur m'a dit, Billy, quel genre de rêve as-tu fait? Tu sais, tu n'as rien vu. » J'ai répondu, « Il y avait des centaines de personnes là qui ont été témoins. Et elles sont, voilà. Donc Branham dit, il y avait des centaines de personnes là qui ont été témoins. Et elles sont descendues et ont dit, oh, c'est une hallucination. Voilà. Donc c'est Branham lui-même qui dit. Donc des centaines de personnes étaient là. Branham dit que ces centaines de personnes étaient témoins d'avoir vu cette lumière, mais que ces centaines de personnes sont descendues vers Branham pour lui dire, c'est une hallucination. Cherchez la définition du mot hallucination. Vous voyez bien? Donc, selon le propre dire de Branham, il a avoué avoir été confronté à d'autres témoins oculaires de son baptême qui ont insisté sur le fait que son récit des événements était une illusion mentale. C'était une hallucination. Donc, il n'y avait pas un seul témoin des événements rapportés par William Branham ce jour-là, au bord de la rivière. Et William Branham était le seul à avoir vu une lumière ou entendu une voix. Vous voyez bien? Il était le seul. Alors, lorsque nous regardons toutes ces choses, nous nous posons alors une question. Celle de savoir, est-ce qu'on est censé prêter foi et donner du crédit à un message de la sorte, où nous sommes conscients que tout est construit progressivement. Branham construit progressivement le récit. Il ramasse des choses de temps par-ci, par-là. Il commence, voilà, il ramasse. Et encore une preuve de plus. Comme quoi, Branham est un menteur. Et il a dit des mensonges. C'est dans le nombre de personnes que Branham a baptisé ce jour-là. N'oublions pas que Branham prêchait sous inspiration divine. Branham en qualité de prophète, tout ce qui sort de la bouche de Branham est prétendument l'ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que c'est la vérité. Et la vérité est cohérente. La vérité exclut toute absence de cohérence. Que dit Branham? On va lire quelques 3 citations et nous terminons là. Je crois qu'on en a déjà assez lu. Lisons encore. Dans la prédication, pour savoir quel est le nombre de convertis à la réunion de Branham. Prédication. Pourquoi j'ai prié pour les malades? Prêché le 14 mars 54, paragraphe 29. Suivant Branham, il dit, un soir, alors que j'étais en prière, loin, un homme est venu vers moi. Marchant sur le pavement, je l'ai vu, ce n'était pas une vision, c'était un homme. J'avais entendu sa voix plusieurs fois. Je l'avais vu quand je baptisais à la rivière. Et j'ai été d'abord ordonné comme prédicateur baptiste. J'ai tenu mon réveil. Branham me dit, dans la prédication, pourquoi je prie pour les malades. Prêché le 14 mars 54, paragraphe 29. J'ai tenu mon réveil, j'ai baptisé 500 personnes, mais convertis après 2 semaines de série de réunions au pied de Spring Street. Et juste là, tous les journaux locaux en ont publié l'article
une lumière mystique au-dessus d'un prédicateur pendant qu'il baptisait. Et cela ne peut pas, et c'était comme une colonne de feu, et cela était suspendu là, et voilà. Donc ici, Branham nous dit qu'il baptisait combien? 500 personnes. Donc de 14 heures jusqu'à je ne sais pas quelle heure, il baptisait 500 personnes. Regardez bien, vous êtes prédicateur, hein? 500 personnes. Branham baptisait 500 personnes. Et dans la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission? Prêcher le 17, premier mois 55, paragraphe 129. Quand je suis revenu au bord, il y avait tous ces gens qui étaient là, les travailleurs de la fonderie et tout le monde, le pharmacien et tout le monde, ils étaient là sur la rive. J'avais peut-être baptisé de 200 à 300 personnes cet après-midi-là. Et pendant qu'ils m'ont ramené, qu'ils m'ont fait sortir de l'eau, les diacres et tout, ils sont venus et ils m'ont demandé que signifie cette lumière. Vous voyez? Et dans la prédication, les esprits séducteurs, prêché le 24, 7e mois 55, le nombre de convertis, paragraphe 158. Ne voulez-vous pas venir y aller avec nous? Je me rappelle, nous étions environ 500 debout là-bas. La fois où j'ai baptisé 120 personnes, à peu près à cette période de l'année, ici au bord de la rivière, au moment où cette grande étoile du matin est descendue et a brillé au-dessus de la rivière. Alléluia! Une voix en est sortie et a dit, « Un jour tu répandras l'évangile dans le monde entier. » Comment un pauvre petit garçon de ferme ignorant pourrait-il jamais faire ça? La grâce de Dieu. Amen. Vous voyez bien, ici Branham établit que l'auditoire, les gens qui étaient là autour de cette réunion, il dit nous étions environ 500 debout là-bas, 500 debout là-bas, et il a baptisé 120. Mais ailleurs, Branham va dire il y avait 10 000 personnes, 8 000 personnes rassemblées, je ne sais pas, 9 000 personnes rassemblées, 6 000, donc des milliers de gens, devant des milliers de gens. Mais ici, il dit qu'il y avait 500 personnes réunies, et les 500 personnes, il avait baptisé 120. Et dans la prédication Un procès du 12 avril 64, paragraphe 146, je me souviens quand j'étais un petit garçon. Vous avez lu l'histoire de ma vie et vous connaissez l'histoire. Je me souviens sur le fleuve, là-bas, lorsque j'étais un jeune prédicateur baptiste et que je baptisais là. Il y avait environ 10 000 personnes sur la rive. Quand un après-midi, mon premier grand réveil, environ 1000 convertis, et je les baptisais dans l'eau. À la 17e personne, j'étais en train de le conduire dans l'eau et j'ai entendu un bruit et j'ai regardé autour de moi. Il faisait chaud, c'était en juin 1933, au pied de la Spring Street à Jeffersonville en Indiana. Je les conduisais là et les rives en amont et en aval étaient complètement envahies par les gens. Alors, déjà là, j'espère que vous avez tout compris. Vous avez tout compris ensemble avec moi que le récit des événements de 1933 contient tellement des irrégularités qu'un esprit saint, ayant au-dedans de lui un Saint-Esprit, ne peut pas accepter de continuer à être traîné, tiré par le nez dans le mensonge de William Branham. À moins que vous ne savez pas reconnaître quand quelqu'un est mort. Et vous ne savez pas faire la différence entre le mensonge et la vérité. Mais si vous savez faire la différence entre le mensonge et la vérité, vous savez qu'on vous a tout caché. Et voilà la vérité cachée au sujet de l'événement de 1933 que les prédicateurs du message jusqu'ici ne veulent pas que vous sachiez. Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que vous ne parvenez pas à découvrir la vérité. Parce que quand vous connaissez la vérité vous rend libre. Parce que celui qui détient la vérité ne peut jamais rester captif. Impossible. La liberté vient toujours par la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité affranchit. Dès l'instant où vous savez qu'on vous ment, on cesse alors de vous mentir. Et la vérité vous donne une force, une puissance pour pouvoir s'élever et dire ça suffit. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Nous parlerons sûrement d'Avak Hagopian, sa relation avec William Branham. En tout cas, ne manquez pas de vous abonner et de liker, de partager la vidéo pour sensibiliser beaucoup de monde. Merci.